Coucou, bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et surtout pour venir partager ce moment avec moi. Donc nous allons découvrir ce que cette lecture nous dépare, ces nouvelles énergies pour la deuxième lecture du mois de novembre 2023 pour votre signe solaire ascendant Lune et Vénus dans les sphères générales et sentimentales. Allez, c'est parti, ne perdons plus une minute. On commence par les lames majeures du tarot Napo. Alors, première énergie ici, le jugement, un signe des Verseaux pour si ça résonne en vous. Le jugement nous amène ce renouveau, cette providence qui vient à nous. Donc, de belles choses, je pense des nouveaux départs, des questionnements aussi, il pourrait y avoir pour certains. Et puis là, on peut nous parler d'un appel, d'une vocation, de décider de prendre une nouvelle voie professionnelle. Il y a une vocation, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous aimeriez sûrement exercer au niveau professionnel. Donc tous ces nouveaux départs, il y a aussi bien sûr le fait de prendre conscience de ce que l'on ne veut plus. Et ça, c'est plutôt important pour cheminer vers notre harmonie. Donc très très bien, dans le dos de deck, j'ai un signe des Sagittaires, la tempérance. Découvrons le reste des énergies. Waouh! Superbe, et je conclus en plus avec le soleil. Mais que demande le peuple, mes amis Capricorne? De très belles énergies en tous les cas dans ces premières minutes et ce premier tirage ici. Je vais commencer par vous donner les signes. On a le signe de la Balance, on a le signe des Scorpions, le signe des Capricornes, vous bien sûr, Sagittaire et Gémeaux. Donc dans vos énergies, on a des énergies bien ancrées, on a les énergies de la justice. On vous demande, ou vous êtes peut-être très reconnu pour votre justesse, pour votre équité. Et puis il y aura peut-être une situation en tant que telle où vous allez avoir besoin de faire preuve de justesse dans une certaine situation. Mais ça nous parle de signature de contrat. Je pense qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel qui arrive, même peut-être des déménagements et des changements de domicile, parce que ça jouxte directement le nouveau départ, ce fou, fort de nos expériences et nos apprentissages. On va de l'avant, le cœur joyeux et en confiance. On a balayé ses peurs et on accepte de prendre des risques. Donc, nouveau départ au niveau professionnel et financier, très très bien auguré avec des signatures de contrat. Il est fort possible, si je suis le fil d'Ariane, qu'il y a peut-être des formations à faire pour ce nouveau poste, à moins que vous décidiez bien sûr de monter votre entreprise, mais de toute façon, vous aurez besoin d'étudier quelque chose, peut-être de vous former, d'acquérir de nouvelles compétences ou de parfaire celles déjà acquises. Il est très important dans ce nouveau départ d'écouter la petite voix de votre âme, de vous faire confiance, de vous écouter, d'écouter votre intuition, mes amis. Prêtez attention, aux signes et aux synchronicités ainsi qu'à vos rêves. Il y a bien ce nouveau départ qui peut être d'ailleurs dans une autre ville. Je vois et je sens pour certains en tous les cas des déménagements. Ces changements que nous amène notre barbichette blanche, notre Merlin l'Enchanteur, c'est la roue du karma, c'est la roue de fortune. Et l'univers vous pousse pour votre meilleur bien à exercer un changement dans votre vie. Un changement qui est très très positif parce que j'ai le soleil, et vous savez que le soleil est aussi une énergie hautement positive qui nous amène succès, reconnaissance, de la chaleur dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre être en général. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus en forme si certains Capricornes passent par des moments un peu pofs. Il y a un regain d'énergie qui peut se retrouver ici. Et puis, beaucoup d'amour aussi au niveau émotionnel, avec des couples unis qui sont dans la sincérité et la véracité des sentiments. Pour les célibataires, il pourrait y avoir bien sûr avec cette énergie une nouvelle rencontre importante, passionnée et sensuelle. En tous les cas, de très beaux succès, des améliorations financières. Et là, vous avez le vent en poupe puisque le soleil va briller. Vous allez atteindre les solutions, les trouver. Ça va éclairer des zones d'ombre et des situations peut-être compliquées que vous ayez en ce moment, certains Capricornes. Et vous donner les issues. Donc, très belles énergies. La tempérance peut nous parler de plusieurs choses, bien sûr. En l'occurrence, si vous attendez une communication pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre sphère professionnelle, eh bien, ça ne va pas tarder. Il va y avoir une communication à ce sujet pour prendre ce nouveau départ.
Ça nous parle aussi peut-être d'un partenariat, d'association, vous voyez, un partenariat commercial, et puis de travail d'équipe, de compromis et de modération. Dans ces changements, il va vous falloir faire preuve d'adaptation, ce que vous amène l'énergie de la tempérance, s'adapter le mieux possible pour que ce soit bien dans l'harmonie, hein, et le moins pesant possible ces changements. Donc magnifique, hein, vraiment magnifique. Au niveau sentimental et émotionnel, peut-être certains d'entre vous ont une relation cachée ou oui, cachée d'une certaine façon cachée, tue, voilà, non reconnue, on va dire, pour essayer de mettre des mots là, sur ce que je ressens. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des relations qui existent depuis un grand moment et qui sont très connexes, avec beaucoup de sensualité, et une personne sur qui vous pouvez compter. De notre côté, il peut y avoir aussi, avec cette énergie, ces doutes, ces insécurités, et peut-être un changement pour certains au niveau émotionnel parce que vous avez été trahi ou on vous a menti, hein, bien sûr. Mais c'est une lecture très positive, mes amis Capricorne. Donc, on continue pour voir les énergies que veulent vous montrer vos guides avec ce tarot. Deuxième tirage de tarot pour les Capricornes. Bien. Alors, eh bien, regardez, hein, c'est bien connexe. On a le fou ici, hein, c'est ce nouveau départ. Il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ dans votre vie. On n'en doute pas, la roue du karma est ici qui vous amène un nouveau cycle, cette bouffée d'air pur et la possibilité, eh bien, de changer vos vies, hein, de changer vos vies. Donc, magnifique. Là, il faut balayer ses peurs et aller de l'avant, avoir confiance en soi et en l'univers. Et justement, en parlant de confiance en soi et en l'univers, nous avons dans le dos de deck le signe des Verseaux ici. Hop, je le mets comme ça. Le signe des Verseaux qui nous parle eh bien, de donner naissance à quelque chose, d'un nouveau départ, de beaucoup de joie, de beaucoup de pureté, de beaucoup d'espoir et de foi. Et que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes guidé. Voilà, il peut s'agir aussi de certains Capricornes qui soient en guérison émotionnelle, qui aient eu des blessures ou qui passent par des blessures actuellement, vu certains questionnements et peut-être des mensonges dans une des interprétations que je vous ai données au niveau émotionnel. Parce qu'il y a c'est suivi de la blessure de cœur, des paroles blessantes, des choses, voilà, une blessure d'âme aussi, hein. Je pense dû à des mensonges et des trahisons. Vous vous êtes senti trahi par quelqu'un émotionnellement. Mais tout le côté positif de l'étoile, c'est quand même que même si vous êtes en guérison émotionnelle, il ne faut rien lâcher parce que c'est le baume au cœur, c'est le phare dans la nuit, c'est la lumière au bout du tunnel et on vous dit que votre cœur atteindra ce qu'il désire. Des dons artistiques et créatifs pour certains d'entre vous, hein. Ok, on continue. Magnifique, superbe, hein, de très belles énergies, mes amis Capricorne, hein. Oui. Alors, je vois près de vous une personne, peut-être avec qui vous allez signer un contrat, ou c'est une femme qui vous appelle, ou qui vous donne ce poste, ou qui donne des bonnes références pour que vous ayez ce poste. Je vois une personne ici, à moins que ce soit un signe ascendant Lune, Vénus que vous ayez dans votre thème astral, un signe de feu, d'accord? Une personne ambitieuse, c'est peut-être vous, hein, de toute façon, même si vous n'êtes pas en signe de feu, ce que je viens de vous dire, hein, les ascendants, les lunes et en Vénus, mais que vous voulez vraiment améliorer votre statut professionnel et social. Vous êtes quelqu'un d'ambitieux et de très courageux, voilà. Donc, sinon, une personne qui soit auprès de vous, avec qui vous travaillez, ou un supérieur hiérarchique qui vous soutiendrait dans ce nouveau départ. Et effectivement, il est bien là relaté, on s'en va hein, pour des pâturages bien plus verts, et on laisse derrière soi quand même une charge émotionnelle et mentale. C'est un soulagement, ce nouveau départ. Je pense qu'il va y avoir des déménagements qui vont s'en suivre puisque j'ai ici le monde, hein, donc ça peut tout à fait appliquer pour certains d'entre vous. Cette énergie de déménagement, de poste à distance où vous changez votre domicile ou quelque chose qui soit en lien avec bien les business par internet, je sais pas moi, le tourisme, la logistique, le commerce international. Et puis bien sûr, ça peut nous parler d'achat-vente de maisons, toujours, de couples qui s'unissent dans le bonheur, qui resserre les liens
Et pour les célibataires, une nouvelle rencontre via les réseaux sociaux ou les déplacements. Comme Monsieur Merlin l'Enchanteur m'envoie eh bien le 7 d'épée, je vous dirais qu'il y a peut-être une trahison de quelqu'un qui ne soit pas de la même nationalité que vous ou qui soit à distance aussi au niveau émotionnel, ça pourrait appliquer. Hein. Mais de toute façon, de très très belles choses et vous allez récolter et avoir de très bonnes nouvelles, quelle qu'en soit la sphère, puisque il y a cette onde de plénitude dans votre lecture. Hein. Et je conclus en plus avec un 10 de coupe qui nous amène l'harmonie du foyer. Ça peut encore me confirmer ces changements de domicile, de planter les crémaillères dans un nouveau domicile ou achat-vente de maison. Mais ici, comme vous pouvez le voir hein, très clairement sur la carte, c'est le bonheur du foyer, c'est la plénitude. Donc de très belles nouvelles et au niveau émotionnel, eh bien, des couples et des rencontres très heureuses aussi. Hein. On continue maintenant avec ce troisième tirage de tarot avec le Modern Love Tarot. Hop, eh bien celle-ci a sauté toute seule. Nous avons signe des Gémeaux ou de la Vierge et ce sont les amants, les amoureux. Cette énergie peut nous parler d'une dualité au niveau cœur, hein, au niveau sentimental, que vous ayez deux personnes dans votre panorama sentimental, mais aussi peut-être d'une décision. Vous êtes conscient qu'il va y avoir une décision à prendre dans votre sphère émotionnelle, d'accord? Et puis sinon, relater encore et toujours ces couples très heureux et unis avec une relation très connexe. Une décision, vous voyez, j'en parle, elle est là, hein, il y a vraiment émotionnellement des relations qui ne sont plus, hein, il n'y a plus, la communication est complètement coupée, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, et puis sinon, une décision en général. Il y a effectivement une situation d'anxiété, une situation anxiogène, vous tournez en boucle sur quelque chose, il y a vraiment cette charge mentale, hein, qui est ici et émotionnelle aussi, d'ailleurs, on pourrait dire, bien évidemment, des nuits sans dormir, à moins qu'il y ait ce type de pathologie, hein, des insomnies, vous êtes anxieux, anxieuse. Mais il y a une situation où vous tournez en boucle, il faut lâcher prise, hein, parce que ça, c'est important. Ça pourrait vous passer facture au niveau physique, hein, c'est pas bon du tout. Vous laissez vraiment quelque chose de pesant derrière vous. Vous recommencez quelque chose. Il y a ici des disputes, il y a peut-être eu des tensions, ou il va y avoir des tensions au niveau professionnel, mais au niveau émotionnel, c'est très clair ici pour moi, pour certains d'entre vous en tous les cas, et vous allez tomber amoureux. Il y a vraiment des nouvelles rencontres pour certains Capricornes, et je vois que aussi ce pourrait être ce nouveau projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Je conclus avec le Magic Man, la Magic Woman, vous avez absolument tout dans les mains pour amener votre vie vers ce que vous désirez. Il y a des nouveaux départs, des nouveaux projets au niveau professionnel, donc soyez dans l'action, vous dit le magicien, ayez confiance en vous et soyez proactif parce que vous allez remporter et vous pouvez remporter de très beaux succès et surtout un poste qui vous plaise, voilà, où vous soyez en harmonie. Si on a peut-être une certaine nostalgie, attention à ne pas trop rester collé sur le passé de façon à ne pas entraver votre présent ni votre futur, mes amis. Mais il y a une certaine mélancolie, des souvenirs heureux et c'est très chouette de se rappeler de certaines choses, mais il faut quand même revenir sur notre instant présent, voilà, pour construire et aller de l'avant. Ok, on passe maintenant aux oracles. Nous allons demander à l'oracle du monde ce qu'il veut vous montrer. Ami Capricorne, nous avons le présent. Vous voyez, on dirait qu'il écoute mes paroles. Hein. On a besoin, pour ceux qui sont dans cette mouvance, hein, on va dire, de nostalgie et tout ça, de mélancolie, un peu, on a besoin de s'ancrer sur le présent, d'accepter notre présent pour pouvoir construire notre avenir. Ça suit ici. Hein. Ok, la tristesse, oui, vous voyez, pour certains d'entre vous, attention à un entourage qui ne serait pas cash. Ça vous représente, mais ça peut représenter aussi ces nouvelles rencontres ou votre autre. Il y a un carrefour important qui recouvre en plus notre roue du karma, qui effectivement nous parle eh bien, de ces changements, de décisions à prendre, de savoir vers où se diriger pour être le plus en harmonie et le plus heureux possible. Attention, oui, à un entourage qui soit pas cash, mais aussi au niveau sentimental.
peut-être quelqu'un qui vous est trahi ou qui vous ment. Hein. Au niveau professionnel, on a les réflexions, on en avait déjà parlé, ça peut tout à fait appliquer bien sûr. Et une tristesse due à toutes ces réflexions, peut-être des séparations hein, au niveau émotionnel ou toute autre raison qui se passe dans votre vie actuellement. Il y a des doutes, je pense, au niveau émotionnel. Bien, nous allons prendre les miracles du cœur. Celle-ci est tombée. Il y a des hauts et des bas, des relations où ce sont des montagnes russes de vous accrocher. Alors ici, pour moi, c'est la question est, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Voilà. Je le laisse à votre entier discernement, mes amis. Purification, vous avez besoin de purifier votre corps et votre esprit. Peut-être faire un petit peu de sport aussi serait opportun. Casanova, les conquêtes sont nombreuses, des Capricornes qui vivent leur célibat avec joie, et sinon ces trahisons, ces mensonges, ces infidélités, une guérison du cœur ici. Hein. Une bénédiction vous attend, il y a un rejet, il n'y a pas assez de réciprocité dans une relation pour qu'elle perdure. On vous demande pour certains d'entre vous d'ouvrir votre cœur pour que l'amour puisse y entrer. Et de lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Voilà, d'accepter eh bien ces changements et ces nouvelles conditions et situations qui arrivent à vous. Vous êtes entouré d'amour. Magnifique. Bien. Demandons maintenant à l'oracle des anges de l'amour. Elles sont deux, je vous les donne. C'est la lune de miel, donc eh bien des couples qui vont à plus, bien sûr, et peut-être des petits voyages, des petites escapades. Et ici, nous avons le fait, il vous envoie le message suivant. Vous méritez et vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Donc valorisez-vous, aimez-vous, mes amis Capricorne. Eh bien justement, c'est ce que j'avais dans la coupe, de vous aimer vous-même, voyez, de vous aimer. Il y a eu peut-être des tensions au niveau familial, il serait bon d'essayer de reprendre la communication. Codépendance affective, faites attention à ceci parce que ça peut vous passer bien facture hein, au niveau sentimental. Je conclus avec, oui, ben, des signes, certains signes, vous avez déjà reçu dans des relations plusieurs signes qui vous montraient, hein, l'univers vous montrait, vos guides, que cette relation n'était pas valable pour vous, ou qu'elle n'allait pas à bon port, ou qu'elle n'irait pas à bon port. Donc, attention, hop, je remets ceci. Si la codépendance affective, les nouvelles rencontres, des conversations à cœur ouvert avec beaucoup de sincérité. Pour d'autres, on a besoin de pardonner, de se pardonner. C'est un apprentissage, cette blessure de cœur que vous avez, et vous en sortirez puisque la guérison est amorcée. De garder les pensées positives afin que l'univers vous envoie la personne adéquate, mes amis. On va maintenant conclure cette belle lecture avec le grand oracle de l'amour. Qu'a-t-il à vous dire? Eh bien, une période de chance, on le sait, avec cette roue de fortune qui est là, qui arrive à vous, et de la stabilité. Il va y avoir de la concrétisation de relations. Hein. Vous allez concrétiser des relations. Ici, nous avons l'harmonie, vous voyez, des couples en crise, mais aussi un coup de foudre est tout à fait possible. Des séparations et beaucoup de fidélité et de sensualité pour d'autres. Oui, des Capricornes qui se sentent égarés émotionnellement en ce moment, c'est difficile. On vous demande de la souplesse et de la flexibilité dans une certaine situation. Beaucoup de tendresse pour d'autres et des réconciliations seraient possibles ou à venir ou tout simplement ce nouvel amour va vous réconcilier, va rafistoler votre cœur, on pourrait dire. D'avoir de la patience, car certains ne sont pas encore ouverts à l'amour pour qu'il arrive. Soyez confiants et remontez les vibrations. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendant Lune et Vénus. Soyez heureux. J'en profite pour vous faire des gros bisous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!